En fait, c'est Marodi qui est le producteur exécutif. C'est Canal qui est le producteur. Oui, je comprends. Alors, mais toujours est-il que c'est destiné à la chaîne pour que c'est l'exploitation. Mais ça a été diffusé en Afrique. Oui. À plus, mais je veux dire, de par le monde. C'est-à-dire que pourquoi RTS ne le ferait pas ou Ils font pas. Ils font pas. Moi, j'ai proposé Makhouredigay, chauffeur de taxi, qui était l'œuvre que j'ai actualisée en 2022. La RTS, non. Bon. Bah, il fallait, c'était déjà tourné ou bien c'est juste... Non, c'est des scénarios. Quand vous allez dans les langues, par exemple, Bambara, et c'est l'ordre de Ninkinanka, c'est la culture, c'est la légende Bambara, parce que Ninkinanka, c'est quand même le royaume des chasseurs, c'est quoi? Mais quand vous allez chez les Bambara, moi, il y a un Bambara, quand l'ordre de Ninkinanka est sorti, il vivait au Canada. C'est sa fille qui m'a appelé. Sa fille m'appelle pour me dire, Madame Benga, merci. Je dis merci, pourquoi? Moi, j'ai écrit un film, j'ai fait une série. Il me dit, mon papa, il n'est jamais sorti de sa chambre depuis plusieurs années. Il a 90 ans. Elle m'a dit, quand il a entendu l'or de Ninkinanka, chaque soir, au moment de la parution, de la diffusion, il sort de sa chambre, il vient s'asseoir face à la télé et il suit l'or de Ninkinanka. Et je l'ai vu, j'ai vu mes enfants qui ne se parlaient pas, qui sont sortis à leur tour pour aller s'asseoir auprès de leur grand-père. Et quand j'arrivais à la fin de la série, ils parlaient de ma culture, cette culture que je ne connais pas. Et mon père s'est mis à nous expliquer notre lien avec Ninkinanka, le lien de notre famille avec Ninkinanka. Mon père qui ne parlait plus, qui ne gérait plus rien, il a 90 ans. Il s'est mis à nous raconter son enfance, sa vie, la vie de sa famille, la vie de cette famille, etc., etc. Vous savez, pour moi, ça a plus d'impact que tout. Parce qu'à travers ce roman, j'ai touché l'Afrique de par le monde. J'ai touché l'Afrique de par le monde. On parle de culture, on parle d'enfance, parce que moi, ça m'a touché, parce que c'est de là que commence aussi l'éducation aussi que nous avons. Tous les enfants ou même toutes les personnes de ma génération connaissent les mangas. On connaît qui est Cendrillon, on se connaît qui est la belle au bois dormant. Tout ça on le connaît parce que Disney a fait un travail colossal. Charles Perrault l'a écrit, ça a été parce qu'il y a eu une chaîne qui a été créée. Donc quand vous me dites aussi que bon, vous avez proposé quelque chose à la RTS, qu'il n'y a pas ce flux qui devrait y avoir entre les créateurs, vous qui écrivez, le réalisateur ou bien quelqu'un qui est formé à la bande dessinée ou bien aux dessins animés, parce que ça se fait de plus en plus, la digitalisation. Peut-être que avec des... Aujourd'hui, Coco Laïlaï, c'est pour tous les enfants, mais c'est en français quand même. Voilà. Donc, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a un travail au niveau artistique? Les États-Unis ont ce prestige dans le monde parce que aussi ils ont une culture qui a fait le tour du monde et qui est adorée par tout le monde. C'est ça. Donc aussi le monde occidental, on n'est pas connu dans les autres pays, peut-être aussi parce que le Kirikou qu'on connaît, qui est c'est pas chez nous, en fait c'est pas nous qui l'avons fait. Mais c'est notre histoire. C'est Samba de la nuit qui a été transcrit par Birago Diop. Mais qui, dans l'histoire traditionnelle de Samba de la nuit, c'est Kourama de Meye. C'est le titre originel, Koura, la reine des sorcières. Donc la reine sorcière là que vous voyez dedans, c'est le titre réel du conte. Donc nous, quand on était petites, on nous racontait ce conte-là. Mais comme vous dites, nous avons nos histoires. C'est comme par rapport au folklore sénégalais. Nous n'avons pas fait le travail de déclarer cela, de déclarer certains éléments de notre... Comme on l'a fait pour le riz au poisson. On devrait le faire pour autre chose. Sinon, si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Le fameux batik là, qu'est-ce qu'il est devenu? Mais vous allez au Japon, ou en Chine, ou dans certains pays où vous voyez le batik qui a été... on les sort dans des usines et on vient nous le revendre.
Notre Lagos, il est où? Où sont nos usines de textiles? Pour montrer aux jeunes qu'on a nos tissus traditionnels. Quand vous allez au Ghana, mais vous n'avez pas le droit d'acheter le vrai tissu, l'original traditionnel là. Vous n'avez pas, quand vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas l'acheter un blanc. Vous ne pouvez pas. Parce qu'ils ont protégé leur patrimoine. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour la protection de notre patrimoine? Aujourd'hui, on va porter le bazin, mais ça ne nous appartient pas. Le bazin n'est pas notre tissu, ça vient de Hollande. Le wax, ce n'est pas notre tissu, ça vient de Hollande. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous utilisons qui ne nous appartiennent pas. Ce qui nous appartient en réalité, quand vous allez au Burkina, le tissu qu'ils utilisent, c'est leur tissu traditionnel. Les ministres le portent, le président le porte. Peut-être que maintenant, bon, nous, on avait assisté à l'ancien président qui était un civil, mais il portait la tenue traditionnelle. Nous, aujourd'hui, on a même peur de porter le sabador.